La nonne 2 continue l'histoire glaçante de l'entité démoniaque Valak et se déroule 4 ans après les événements du premier film. Nous retrouvons Sœur Iran, qui, depuis son affrontement terrifiant avec le démon, a repris sa vie de religieuse et tente de trouver la paix. Cependant, des phénomènes inquiétants et violents reprennent en Europe, signalant que Valak est de retour. Le Vatican contacte de nouveau Sœur Iran pour qu'elle enquête sur ces événements inexplicables et sinistres, car elle est le nonne des rares à avoir affronté Valak et à en être sortie vivante. L'histoire commence dans un petit village français, où d'étranges morts commencent à se produire dans un pensionnat catholique local, abritant de jeunes enfants et leurs enseignants religieux. Des apparitions d'une nonne effrayante sont rapportées, et des phénomènes paranormaux envahissent le roi. Dans une scène d'ouverture intense, on découvre un prêtre en train de prier dans une église quand une force invisible le soulève violemment et le tue en le brûlant vif. Cette mort horrible alerte l'église, et il devient clair que les activités démoniaques de Valak sont de retour. Le Vatican demande alors à Sœur Iran d'enquêter sur les événements liés à cette nouvelle vague de meurtres et de possessions. Sœur Iran accepte cette mission, bien que son dernier combat contre Valak ait laissé des traces profondes sur elle. Elle est toujours hantée par des cauchemars et des visions de la nonne démoniaque, qui semblent s'intensifier à mesure qu'elle se rapproche de l'endroit où Valak est apparu. Au cours de son enquête, Sœur Irène est rejointe par une autre jeune sœur, Debra, une novice au tempérament courageux mais sceptique. Debra est curieuse et un peu insolente, et elle n'a pas une foi aussi solide qu'Irène, ce qui rend leur dynamique intéressante et tendue. Cependant, leur relation se renforce peu à peu alors qu'elles unissent leurs forces pour comprendre et combattre le mal qui les entoure. Dès leur arrivée dans le pensionnat, les phénomènes surnaturels s'intensifient. Les enfants et le personnel religieux parlent de la vision d'une nonne au visage effrayant qui rôde dans les couloirs sombres, apparaissant à des moments inattendus pour terroriser les habitants. Les crucifix se renversent, des murmures sinistres résonnent la nuit, et des portes claquent toutes seules. Iran et Debra réalisent rapidement que la présence de Valak s'infiltre dans chaque recoin du pensionnat. L'ambiance devient de plus en plus oppressante, les lumières clignotent, et même en plein jour, le pensionnat semble habité par des ombres malveillantes. Pendant qu'Arir et Debra poursuivent leur enquête, elles font la rencontre de deux anciens amis d'Irene, Maurice Frenchy, Theo, le villageois qui l'avait aidé dans le premier film. Maurice travaille maintenant dans le pensionnat et s'occupe des réparations et des travaux manuels. Cependant, il ne se souvient pas pleinement des événements passés avec Iron et Valak, car une part de lui-même a été partiellement possédée par le démon lors de leur première confrontation. Maurice commence à montrer des signes de possession, des comportements étranges, des pertes de conscience et des accès de rage incontrôlés. Petit à petit, le démon prend davantage de contrôle sur lui, et il devient clair pour Iran et Debra que Maurice est un maillon crucial dans le retour de Valak. Alors qu'elle tente de comprendre comment briser l'emprise des Valak sur Maurice, Irene découvre une révélation troublante dans les archives de l'église du pensionnat. Elle apprend que Valak cherche un artefact ancien et sacré qui se trouve caché dans ce pensionnat. Cet artefact, une relique ayant appartenu à un saint martyr, posséderait le pouvoir d'amplifier les capacités de tout démon qui le touche. Valak n'essaie pas seulement de terroriser les habitants du pensionnat. Il cherche cet artefact pour accroître sa puissance et se libérer définitivement des contraintes spirituelles qui l'empêchent d'envahir pleinement le monde divin. Les nuits deviennent de plus en plus ombreuses, et Valak intensifie ses attaques. Les manifestations de la nonne démoniaque deviennent violentes. Des portes se verrouillent de l'intérieur, des objets volent à travers les pièces, et certains enfants et membres du personnel religieux se retrouvent paralysés par la peur en voyant le visage blême et les yeux noirs de Valak apparaître dans le noir. Iran, Debra et Maurice tentent de trouver l'emplacement de la relique avant que Valak ne la trouve, mais le démon sème le chaos et tente de les isoler les uns des autres pour mieux les affaiblir. Dans une scène particulièrement intense, Iran est confronté à Valak dans la chapelle du pensionnat. Valak se matérialise sous la forme de la nonne démoniaque et commence à révéler ses plans, s'efforçant d'effrayer Irene et de la faire douter de sa foi. Iran lutte pour garder son calme, se concentrant sur sa prière pour repousser l'entêté. Elle comprend que la seule chose qui peut empêcher Valak de s'emparer de la relique est la foi inébranlable. Avec l'aide des Debra, elle parvient à retrouver le lieu où la relique est cachée, derrière l'autel de la chapelle, dissimulée dans un vieux coffret.
Alors qu'Uel tente de récupérer la relique, Valak envoie Maurice, désormais complètement sous son contrôle, pour les arrêter. Une bataille intense s'est ensuite, et Maurice, sous l'influence du démon, devient extrêmement dangereux. Il attaque Aran et Debra, les forçant à se défendre. Iran, toutefois, refuse de blesser Maurice, sachant qu'il est possédé et qu'Iten ne contrôle pas ses actions. Elle se tourne vers la relique, espérant que sa puissance sacrée pourra briser l'emprise de Valak sur lui. Dans un acte de foi ultime, Iran utilise la relique et la brandit devant Maurice, en récitant des prières pour exorciser le démon. Valak hurle de rage, son visage démoniaque se déformant dans la douleur, et l'entité est temporairement repoussée. Maurice est libéré de l'emprise de Valak, mais ce dernier n'a pas dit son dernier mot. Dans un ultime effort, Valak tente d'attaquer Irin directement. Mais cette fois, Debra intervient et utilise la relique pour projeter une lumière sacrée qui enveloppe Valak. L'entité démoniaque se dissipe alors dans un cri perçant, renvoyé dans les ténèbres. Le calme revient dans le pensionnat. Les phénomènes surnaturels cessent, et la présence maléfique de Valak semble s'être évanouie pour de bon. Maurice, épuisé mais vivant, remercie Irène pour son courage et ses prières. Iran, quant à elle, réalise que sa foi a été éprouvée, mais elle en sort plus forte et déterminée à poursuivre son combat contre les forces du mal. Cependant, dans la scène finale, une inquiétante marque de croix inversée est visible sur la nuque de Maurice. Un signe discret, mais menaçant que l'influence de Valak n'a peut-être pas totalement disparu. Il est que du démon semble encore présent, prêt à se manifester à nouveau, laissant ainsi entendre que le mal n'a pas été vaincu de manière définitive et qu'il pourrait revenir pour hanter de nouvelles âmes. Ainsi c'est qu'achève la Nonte, un chapitre glaçant qui poursuit l'exploration de la Universe Conjuring et approfondit l'origine de l'entité démoniaque Valak. Ce film nous rappelle l'éternelle lutte entre la foi et le mal, la résilience face à la peur, et la ténacité d'une jeune femme prête à risquer sa vie pour protéger le monde des forces obscures.